Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance de la semaine, des énergies de la semaine, donc exceptionnellement de ce mardi 26 au dimanche 31, donc la dernière semaine pour clôturer le mois d'août. Voilà, la guidance en lien avec les énergies de la semaine et puis les messages à recevoir pour vous accompagner. Je vous invite à lire la description de cette vidéo et on y va. C'est parti. Alors, ok, la première carte à sauter, je la prends. Alors, attendez. Deuxième carte, troisième carte. Je vais faire comme ça ce mois-ci, cette semaine-ci. C'est ce que je ressens. Quatrième carte et donc je demande encore les 3 prochaines cartes. S'il vous plaît, les 3 prochaines cartes. Sinon, je prends à la coupe. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça se passe. Comment s'est passé ce mois d'août? Merci. 4, 5, encore 2, 6 et 7. Et en deck de paquet, on a la paix. Ok, super. Je vais aller découvrir les autres cartes avec vous et je vous les montre directement. Première carte qui a sauté, la carte de la méchanceté, suivie de l'infortune. Ok, intéressant. Avec la lune, il y a une nouvelle lune là ce week-end. Troisième carte, la pluie. La découverte. Ok. Cinquième carte, le procès, suivi de la stérilité. Et on va aller voir tout de suite l'étoile de la femme pour clôturer les énergies de cette semaine. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ressens? Alors, ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, cette semaine, il y a une invitation à ne pas se laisser happer par des énergies un petit peu basses en début de semaine. Donc, ça a pu être hier de la méchanceté ou voilà, le sentiment avec ici l'infortune, le sentiment peut-être de syndrome de l'imposteur, remise en question de sa valeur propre, peut-être qui vient de vous dans un discours irrationnel intérieur, c'est ce que je ressens, ou peut-être parce que vous avez entendu des gens parler de vous, pas de la bonne façon, en tout cas pas de façon alignée, pas de façon juste et pas de façon comme il y a la carte de la paix, pour aller vers une paix intérieure, pour aller vers un respect, pour honorer les valeurs de paix et d'amour. Voilà. Et donc, si c'est vous qui avez une tendance à vous dévaloriser, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à faire à de l'aide si c'est très insécurisant pour vous. Donc, des crises d'anxiété, des remises en question profondes. Si vous sentez un peu comme dans une machine à laver, je parle un peu vite. Ce qui me vient aussi, c'est que pour certains, la nouvelle lune, je pense qu'elle était en Vierge, si je ne me trompe pas, qui a lieu soit le vendredi ou samedi, je crois que c'était samedi. C'était une nouvelle lune en Vierge, la nouvelle lune noire, si j'ai bien suivi un peu les informations. Elle était très puissante. J'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti le samedi. Ça a déclenché des émotions, beaucoup d'émotions qui ont remonté. Et peut-être que pour certains, c'est ça, avec la pleine lune là, mais là c'était une nouvelle lune, qui a pu se déposer. Ce que ça me dit aussi par rapport à la nouvelle lune, il faut le savoir, c'est que la nouvelle lune, c'est des moments où l'énergie sont souvent un petit peu plus basse. Et donc, il se peut qu'il y ait plus d'énergie comme ceci. Donc l'invitation, c'est d'augmenter votre taux vibratoire, de faire des choses qui appuient votre valeur, qui appuient votre amour de vous-même et de demander de l'aide aux guides, aux anges, aux archanges. Vous prenez ce qui résonne avec vous, aux êtres stellaires, aux êtres aimés, bienveillants, soutenants, aux ancêtres bienveillants, aimants et soutenants. Et pour ceux qui sont plus à l'Esprit Saint, à l'Esprit Divin, à Dieu, vous prenez ce qui résonne avec vous en fonction de vous. Voilà. Chaque personne a le droit d'avoir ses propres croyances. Du moment que c'est des énergies célestes et bienveillantes, puisque les guides, ça représente aussi, enfin la pluie, ça représente la carte qui représente les guides de la personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à de l'aide dans les mondes angéliques ou invisibles bienveillants. Et si c'est vraiment très fort pour certains, demandez de l'aide aussi dans la matière, dans la matérialisation, c'est-à-dire des personnes qui sont là, dont c'est leur métier, des psychologues, des thérapeutes, des psychothérapeutes. En tout cas, l'invitation, c'est de continuer comme c'était les guidances ces dernières semaines, d'aller à la découverte de vous, mais surtout d'être à l'écoute de vos propres besoins, de vos propres ressentis, de ce que vous avez besoin. C'est la carte de la découverte, de votre sagesse, et puis aller à la découverte de votre, ce qu'on dit, c'est le soi supérieur, c'est la version plus haute de soi qui se détache des enjeux de l'ego, des petits cancans, des petits ragots, des personnes voilà, qui peuvent essayer de tamiser votre lumière. Ils voient ça d'un œil plus haut, d'un œil plus grand, comme cet aigle qui prend la vision de l'aigle, pour comprendre quelle est l'invitation
de ça, si ça se passe pour vous, qu'il y a un entourage un peu avec des intentions pas toujours bienveillantes autour de vous, prenez de la hauteur, prenez du recul et voyez quelle est l'invitation. Est-ce que c'est une invitation de poser ses limites, de prendre des décisions? Avec la carte du procès à côté, ça peut montrer qu'il peut avoir une forme de conflit, mais aussi de conflit intérieur, de conflit avec l'autre, de désaccord, de mésentente. Mais la carte du procès, c'est aussi trancher dans le vif, prendre des décisions qui sont alignées avec ce que vous voulez réellement pour vous sortir de cette forme de stérilité, de syndrome de l'imposteur, d'impasse. Voilà, donc d'être attentif à votre entourage et à vos pensées, à votre système de pensée aussi pour d'autres. Et ce qui va vous aider, c'est d'aller dans votre pleine puissance de votre énergie féminine, donc la réceptivité, celle qui reçoit, celle qui se pose, celle qui est dans le calme de la paix, pour récolter, recevoir les guidances de son soi supérieur, les guidances de son âme, de son intuition, dans qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. L'âme est toujours en recherche de plus de paix et plus d'amour, d'harmonie pour soi à l'intérieur de soi et pour le monde. Ça va? Donc voilà, donc l'invitation, c'est vraiment d'être comme la carte du milieu, c'est à la découverte, c'est vraiment ça, c'est aller à la propre découverte de votre propre ressenti, de ce qui vous apporte le plus grand bien. Je vais quand même lire les mots-clés, vous prenez ce qui résonne le plus avec vous. Mots-clés, prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité et résilience. Et domaine spirituel, invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi. Découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Et c'est renforcé, puisque l'étoile de la femme, ça représente une femme autour de vous qui peut avoir un impact sur vous. Donc peut-être, est-ce que c'est qui peut avoir un impact positif ou un impact un petit peu plus négatif. Donc ça, c'est à vous à sentir. Et mettre des balises si cela est nécessaire. Mais ça représente souvent aussi, si ça ne représente pas une personne extérieure à vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente souvent l'énergie féminine du consultant, donc celui qui vient consulter ce tirage. Et donc c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est reconnecté à ses désirs profonds, à son intuition. Ça symbolise la première étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Donc, de prendre conscience que vous êtes en évolution permanente et peut-être en reconnexion avec votre âme plus spirituelle, enfin votre partie plus spirituelle, et l'âme fait ce pont-là entre la part matérielle et spirituelle. Ça va? Et donc l'invitation vraiment, c'est d'aller honorer cette paix intérieure pour vous et pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on veut œuvrer pour la paix, qu'on doit tout accepter non plus. Donc baliser là où ça demanderait de baliser de façon consciente, harmonieuse et le plus pacifique possible, que ce soit des discours internes avec vous-même, si c'est de la dévalorisation, syndrome de l'imposteur, ou si c'est à l'extérieur, vous voyez ce que vous pouvez mettre en place pour vous mettre en sécurité. Et surtout, vous ne pas laisser les autres, les ragots, les dires ou les non-dits, les dires, les médisances, la jalousie de certaines personnes, atteindre votre lumière et tamiser votre lumière. Ok. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'août si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous l'avez fait, que ça résonne, peut-être qu'il y a à nouveau des messages qui pourront vous aider à passer ce cap et de vous souvenir de votre valeur. C'est important, vraiment. Et la paix, les mots-clés pour cette semaine, c'est, et vous prenez ce qui résonne le plus avec vous, paix, tranquillité, quiétude, intériorité, harmonie, apaisement, accalmie, sérénité. Domaine spirituel, calme intérieur, paix intérieure, propice à la communication avec des êtres spirituels. Donc une bonne semaine pour se connecter à ses guides. Connaissance de l'amour et de la transcendance. Voilà, voilà. Magnifique. C'est magnifique. Et pour clôturer ces messages, on va aller voir l'oracle des messages de l'univers pour cette semaine, donc exceptionnellement de ce mardi 26 au 31, vraiment pour clôturer en fait l'énergie du mois d'août qui a été magnifique, très transformatrice, hein, vraiment. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire comment s'est passé ce mois d'août pour vous. Alors je vais faire à la coupe, ok, à la coupe, et je prends celle-là. C'est bon, ouais, c'est ok. C'est celle-là. Pour cette semaine, invitation, un message de l'univers, bonheur, le jardin d'Éden, plaisir de vivre, sourire, résilience. Tout ce que j'attends de toi est simple.
de savoir heureuse, de te savoir heureuse. Rien de plus. Pour cela, je t'invite à suivre la voie du bonheur, à sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me rencontreras. Ça, pour moi, c'est le message de l'univers, mais c'est le message de votre âme aussi pour cette semaine. Tout ce que j'attends de toi est simple, te savoir heureuse. Donc ça revient avec la paix et l'harmonie intérieure, d'aller à la découverte de ce qui vous rend profondément heureuse. Voilà, ou heureux, cette semaine, pour clôturer ce mois de grande transformation, de ce mois d'août. Voilà les amis, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je continue mon challenge 2 vidéos minimum par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis plusieurs semaines, mois et voire même années. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi la communauté d'amour sacré. Et puis pour toutes les personnes qui vont s'abonner ces prochains jours, semaines, bienvenue. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je propose comme accompagnement et qui je suis, je vous invite à vous abonner, aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, car il va y avoir de plus en plus de communication dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.